Bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, nous allons consacrer une autre émission au soixantenaire de l'indépendance de notre pays. Nous sommes le 5 juillet 2022, l'heure des bilans a sonné, l'heure de la vérité a sonné. Nous allons parler de notre pays, de ce qui a été construit, est-ce que des attentes, des défis qui ont été relevés, des défis qui restent à relever. Et cette fois-ci, je voudrais m'attarder avec vous sur un aspect de l'histoire de notre pays qui est intriguant. Est-ce que vous savez qu'auparavant l'Algérie était beaucoup mieux gérée qu'aujourd'hui? L'Algérie, notamment des années 70, était plus prospère, contrairement à ce que l'on croit, et était beaucoup mieux gérée et beaucoup mieux gouvernée, et elle était économiquement et socialement beaucoup plus stable que l'Algérie d'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui 2022, nous avons eu des milliards et des milliards de dollars, nous avons un monde de nouvelles technologies, un monde en mutation permanente, le monde de la mondialisation, et on n'a jamais su profiter de ces atouts et de ce que la modernité nous a offert comme chance pour pouvoir développer notre pays. Alors qu'à l'époque, les années 70, en pleine guerre froide, le monde était divisé, une troisième guerre mondiale pouvait s'enclencher rapidement. Le monde était divisé en deux camps et malgré cela, malgré que l'Algérie était jeune à l'époque, les années 70, à peine, il y a 60 ans après l'indépendance. Et nous avons beaucoup de problèmes sociaux et nous avons un énorme problème de sous-développement économique. À l'époque, les années 70, c'est 10 ans, juste 10, 15 ans après l'indépendance, l'Algérie avait des résultats impressionnants économiquement et elle avait même une très bonne gouvernance politique. C'est comme des exemples très concrets. Donc, on chauffe par exemple le tourisme. Le tourisme de la période 70-74, de cette période-là de référence, mais 70-74, représentait 7% des revenus en devises de l'État algérien. 7%. Le tourisme. Zid, à l'époque, بدينا la nationalisation des hydrocarbures في les années 70, 71 plus exactement, qui nous نشوفوا après 74, bien 74 jusqu'à 78, 74, 75, 73, ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière ne représentait pas beaucoup dans le budget de l'État. La fiscalité ordinaire, yani les impôts qui étaient prélevés des autres secteurs du pays, le commerce, l'industrie, les sociétés, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, les impôts que paient les Algériens normaux. Yani, la fiscalité pétrolière, c'est les recettes fiscales des les activités de l'exploitation et des exportations du pétrole et du gaz. La fiscalité ordinaire, c'est toutes les recettes fiscales qui viennent des autres activités économiques, le commerce, l'industrie, l'agriculture, les services, etc. 70%, les années 60, notamment entre 73, 74, 75 à 76, et la première partie des années 70, on va dire, 70%, mais la structure du budget de l'État, c'était la fiscalité ordinaire. 70%. Qui nous نشوفوا la fiscalité pétrolière, où je كنخدم بها l'Algérie à la fin des années 70, la fiscalité pétrolière, elle assurait uniquement les dépenses d'équipement de l'État. L'État, pour payer les salariés, pour les budgets des ministères, les salaires des fonctionnaires, il est payé avec l'argent de la fiscalité ordinaire. Mais il ne touchait pas l'argent du pétrole et du gaz. L'argent du pétrole et du gaz, il commençait à le toucher à partir de la fin des années 80, début, de la fin des années 70 et début des années 80. Et ça représentait, on va dire, 45 à 50% du budget d'équipement. C'est-à-dire que tous les investissements, les budgets des équipements, c'est les investissements que fait l'État. Construire des écoles, des routes, des villes, des universités, des hôpitaux, etc. pour développer le pays. 50% de ce budget, quand il dit, mais de la fiscalité pétrolière. Et donc, les équipements industriels. À l'époque, l'Algérie s'était vraiment lancée dans l'industrie. Les années 70 jusqu'au début des années 80. Les années 70 jusqu'au début des années 80, on avait la stratégie d'une industrie industrialisante. À l'époque, on a construit pas mal de zones industrielles. Comme tout à l'heure, mais l'industrie, les équipements industriels ont allé jusqu'à pratiquement 45% du PIB. La richesse nationale que nous avons créée en une année, 45% que des équipements industriels que l'Algérie avait installés. C'était important. La production industrielle, les années 70, entre 18 jusqu'à 25% du PIB. L'industrie représentait jusqu'à 25% de toute la richesse que nous créons annuellement. Alors, les années 2000 et aujourd'hui encore, l'industrie ne représente que 5%. Le PIB, le produit intérieur brut, la richesse annuellement créée. À l'époque, l'Algérie était beaucoup moins dépendante du pétrole et du gaz qu'aujourd'hui même. Ce qui est quand même incroyable. Je rappelle qu'à l'époque, le marché du pétrole, par exemple, le pétrole valait pratiquement $10 le baril.
Et malgré cela, l'Algérie ne comptait pas sur le baril du pétrole, elle avait une industrie. Comme d'autres exemples, la croissance économique de l'Algérie, par exemple, elle était au-delà de 10%. Au-delà de 10%. Comme un exemple très précis. Entre 74, entre 74 et 78, la croissance économique en Algérie, elle était en moyenne de 11%. Alors que la croissance économique les années 2000 et aujourd'hui encore, elle est entre 3 et 6%. On n'a jamais dépassé 6%. Les années 2000, quand le pétrole est à 100 dollars, mais 2017, la croissance économique est à 3%. Il y a B de 1%. Mais le Covid-19, 0%. Mais en 2021, il y avait un rebond de 4-5%, mais par rapport à 2020. Parce que 2020, c'était une année où on a perdu 6% au niveau de notre croissance économique. Mais je fais mon blé. La stabilité de la monnaie. Les années 70, le dinar était stable. Le dinar était 1 dollar, c'était 4 à 5 dinars. اليوم راك تشوفوا 1 دولار في هو طرطق الدنيا الدولار والاورو يعني le dinar est en train de s'effondrer et depuis 2017-2018 jusqu'à pratiquement aujourd'hui le dinar a perdu plus de 40% de sa valeur face au dollar et face à l'euro. C'est énorme. يعني la monnaie à l'époque en Algérie, elle était vraiment stable. Le taux de chômage, il est passé de 17% en 74 à 8% en 78. Lyon, moi je suis 8%. Lyon, pour les années 2000, 2022, il a dépassé les 12-13%. Voilà les chiffres officiels. Parce que quand on les fait ça, les chiffres, quand on creuse, on essaie de comprendre l'ampleur du chômage. Le chômage en Algérie, il est au-delà de 20-25%. Donc, pour les années 70, les résultats économiques du pays, ils étaient beaucoup plus importants. Et il y avait qu'aujourd'hui, et le pays se portait mieux économiquement. Alors que, bizarrement, l'Algérie n'a jamais été aussi riche que durant les 2 premières décennies des années 2000 et aujourd'hui même. Parce que le pétrole et le gaz, c'est aujourd'hui où nous avons, c'est à partir des années 2000 où nous avons commencé à avoir des productions de 1,5 million, 2 millions, jusqu'à presque 2 millions de barils. On m'a dit qu'on a eu beaucoup de pétrole, on a exporté plus de 40 milliards de mètres cubes, l'Agla jusqu'à exporter 60 milliards de mètres cubes. Malgré cela, ça ne s'est pas traduit sur le plan économique. L'Algérie se portait de manière mal, et pauvre, il y avait toujours du sous-développement. Après, c'est la démographie. La démographie, elle a changé. La démographie, l'Algérie, après l'indépendance, c'était 9 millions d'habitants. Pour les années 70, on n'a pas dépassé les 15 millions. Et il est vrai que la démographie a changé depuis les années 90. On est au-delà de 30 millions. Le Hagna jusqu'à 45 millions aujourd'hui. La démographie n'est pas la même. Normalement, avec une démographie galopante, c'est un marché humain. Normalement, la consommation interne peut être un facilitateur ou là un propulseur pour ce qu'on appelle la croissance. Plus les gens consomment, plus tu as un marché important, plus tu peux avoir de la croissance économique. Plus ton marché il est petit, donc la consommation elle est faible, plus tu ne peux pas avoir de la croissance économique. Parce que pour avoir de la croissance, il faut avoir de la consommation. Si tu n'as pas beaucoup de consommateurs, les entreprises ne peuvent pas fabriquer leurs produits, ne peuvent pas les commercialiser, ne peuvent pas les vendre. Donc voilà, la situation, on a fait le blocage. Vraiment, l'Algérie d'avant n'avait rien à voir avec l'Algérie d'aujourd'hui. Avant, il y avait donc... Et l'Algérie a commencé par des plans de développement de 4 ans. On a commencé par le plan triennal, le plan triennal de 67 à 69. On va dire qu'il y a un plan de 4 ans, ça s'appelle des plans quadriennales. De 1970 à 1973-74. On va dire que de 74 à 77, il y a des plans de développement quinquennaux, et de 5 ans, de 1980 à 1985. Et malgré cela, les résultats, vraiment, il y avait le plan industriel, le fameux plan Valhid, qui a permis à développer une industrie gazière. On a développé Erzu, on a développé Skikda, on a développé Hassim Saoud. Réellement, il y avait un dynamisme important pour les années 70. Important, y compris au début des années 2000. Malheureusement, à partir du choc pétrolier à 86, où l'Algérie a complètement chuté, où la mauvaise gestion, les mauvaises réformes qui ont été entamées de 86 à 89 ont propulsé le pays dans ce qu'on appelle communément la décennie noire et les violences de la décennie noire. Mais de 70 jusqu'à 82-83, l'Algérie était d'une stabilité impressionnante. Il y avait une véritable prospérité. On n'était pas un pays, quand je dis prospérité, par rapport aux pays nouvellement indépendants, par rapport aux pays de la rive sud de la planète. On n'était pas aussi riche que les pays du Nord, mais l'Algérie se débrouillait bien. Il y avait une véritable bonne gouvernance, où les chiffres sont là. Comme un exemple, en 14 ans, après l'indépendance, de 62 jusqu'à 76 par exemple, l'Algérie s'est dotée de 70 zones industrielles.
70 zones industrielles. C'est l'un des rares pays à l'époque de la rive sud de la planète qui avait autant de zones industrielles. C'est des chiffres هادو اللي راهم يعني يحكوا عليهم هذا هو le bilan de l'indépendance de l'Algérie. هذا وي لازم نحكوا عليه لازم les jeunes algériens يعرفوا باللي في بلادنا il n'y avait pas que des problèmes. Il y avait énormément de choses qui ont été réalisées. باش نفهموا مليح. Il y avait réellement énormément de choses. ودرنا حوايج كبار نعطيكم un exemple. La récupération des terres de colons. Ça a été une réussite pour l'Algérie. La nationalisation des hydrocarbures le fameux 24 février 1971. Le remplacement du franc français, on a créé le dinar algérien juste après l'indépendance. On a créé des sociétés nationales à partir de 1963, comme la Sonatrach, qui a été créée en 1963. Donne une industrie, une industrie qui est naissante les années, on a développé l'industrie des années 70. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Wallah, sincèrement, on a les résultats. Quand je roule les chiffres des années 70 et je les compare à aujourd'hui, mais qu'est-ce كاين فرق كبير يا جماعة كاين فرق كبير 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 كبير. Le pays n'était pas aussi dépendant de l'importation. Dans les années 70, l'Algérie était autosuffisante pour la production des fruits et légumes. Nous importions pas les fruits et légumes à l'époque. Notre agriculture se portait bien. On n'était pas fort en céréaliculture, on n'est pas un pays céréalier, mais on était très fort en fruits et légumes. Et des exemples au Dornel. N'attaque un exemple par exemple, l'Algérie à l'époque, il n'y avait pas jamais eu beaucoup d'importateurs. Un chiffre qui avait été donné, dans les années 80, on n'avait pas plus de 40 000 importateurs. Les importateurs ont explosé avec les années, début des années 90. À l'époque, le commerce international était encore monopolisé par l'État. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que le socialisme qui, c'est pas vraiment c'est pas le socialisme qui explique les chiffres. Il y avait à l'époque une volonté nationale des Algériennes et des Algériens de construire un pays. Il y a des Algériens qui n'étaient pas payés. À l'époque, après l'indépendance, il y a des Algériennes et des Algériens qui étaient payés uniquement avec du pain, avec de la nourriture pour travailler. La joie de l'indépendance qu'il y avait à l'époque poussait les Algériens et les Algériens à faire des sacrifices pour construire leur pays. Malheureusement, je ne sais pas comment. تبدلت كلش avec la décennie noire. On dirait que l'Algérie a totalement changé à partir de la décennie noire. La crise pétrolière de 1986, où le pétrole a totalement chuté, où l'Algérie n'avait pas préparé les réformes nécessaires, et l'échec des réformes qui avaient été entamées de 86 jusqu'à 89, quand on compte dans la décennie noire, l'avènement du fils du Front islamique du salut, l'affrontement avec le bras de fer avec l'institution militaire, a basculé le pays dans la tragédie. On a redémarré les années 2000, c'est vrai que les 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés à l'époque de Bouteflika, on aurait pu faire d'eux un pays encore beaucoup plus développé, mais on a construit à l'époque de Bouteflika 3 millions de logements, des dizaines de barrages, des routes, des autoroutes, des nouvelles villes, des nouvelles infrastructures. Le pays est rené de ses cendres, a pu renaître de ses cendres après la fameuse décennie noire. Mais on n'a pas retrouvé le même niveau de développement industriel qu'il y a dans les années 70. Dans les années 70, on avait un niveau de développement industriel et de savoir-faire industriel beaucoup plus important que les années 2000. Dans les années 2000, le fait qu'il y ait trop d'argent, on est devenu un pays rentier. On a dépendu uniquement de la rente. L'Algérien n'est plus... Alors l'Algérien qui était productif, travailleur et industriel dans les années 70, début des années 80, est devenu rentier, feignant, et incapable de créer de la valeur ajoutée dans les années 2000. C'est la catastrophe. Et c'est le modèle rentier avec, on va uniquement pomper le pétrole et le gaz et acheter la paix sociale, qui a mené à la crise les jets à partir de 2016, avec le choc pétrolier en 2016. L'Algérie a toujours fait les frais des chocs pétroliers. L'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, toutes les crises que nous avons subies sont reliées au choc pétrolier. Choc pétrolier 1986, octobre 88, la décennie noire. Choc pétrolier de 2016, la crise de succession du régime d'Abdelaziz Bouteflika 2018-2019, début du Hirak, la crise politique et l'avènement d'une nouvelle dictature, etc. Dans tout, au Machallah, il va y avoir un autre choc pétrolier, l'Algérie va subir une énième crise. En tout cas, il n'y avait pas que des mauvaises choses. Dans l'histoire de notre pays, sachez que le pays, l'Algérie, était beaucoup mieux gouverné et beaucoup plus développé
sur le plan industriel et sur le plan économique les années 70 que par rapport à l'Algérie d'aujourd'hui, là, ce qu'on appelle communément la nouvelle Algérie. C'est comme ça, et nous reviendrons sur le bilan d'indépendance, de ce 60 ans d'indépendance, dans les émissions que nous préparons prochainement, ou là d'ici demain, ou là d'ici ce soir. C'est comme ça,